Fait que là, il y a eu la rencontre. Hein? Tu l'as entendu parler, c'est sûr, là. Il s'est fait ridiculiser, un refus total. Non, oublie ça, là. Il n'y aura pas les pleins pouvoirs. Il y a assez de pouvoir de même le Québec. C'est ça que notre Trudeau a dit. La première question qui s'est posée avant qu'on l'entende nous dire, là, oublie ça, là, allez, c'est nous autres qui mènent ça. Allez-vous rembourser le 1 milliard pour l'immigration, demande un journaliste, premièrement, là. Il veut savoir, là. Vous nous devez 1 milliard. Est-ce que vous allez nous rembourser? Allez-vous donner le milliard de dollars que demande le premier ministre François Legault en matière d'immigration? On reconnaît que ça fait longtemps que le Québec fait plus que sa part en matière de demandeurs d'asile. On reconnaît que ça met beaucoup de pression sur, non seulement sur le budget du Québec, mais aussi sur les systèmes de santé, systèmes d'éducation. C'est pour ça qu'on est là pour travailler avec Québec, pour assurer qu'on est en train de reconnaître ce qu'ils sont en train de faire et pour enlever de la pression, mais aussi avoir de la compensation. Mais on va parler plus directement des chiffres en rencontre de travail. T'as vu, là, une couple de semaines, là, les 4 ministres qui sont venus dire, là, ils veulent pas nous payer, on comprend pas, là. Notre ministre, Mme Fréchette, là, de l'immigration, qui le répète à tout vent, tu sais, que là, vous nous payez pas depuis 2022-2023, là, c'est pas de bon sens, là, ce que vous nous devez, là. Vous nous devez au-dessus d'1 milliard, là. Puis là, vous ne payez pas. Fait que là, l'autre perdu, là, qui dit, on va regarder ça, les chiffres, là. On reconnaît. On est plus, là, en ce moment, à la reconnaissance. Est-ce qu'on reconnaît que le Québec en fait plus? On est à cette étape-là, nous autres. On n'est pas encore à vous compenser, là. Bien sûr, il y aura des compensations, mais pas à la hauteur que le Québec le demande, là, c'est certain, là. Comment ça? Comment ça? Je dis, je t'amène les factures, tu me payes, ça vient de finir. T'sais, mais c'est sûr qu'il paraît qu'il y a quand même, tu sais, le Québec, là, est-ce qu'il en rajoute? On ne sait pas les chiffres, on ne connaît pas les chiffres. Là. On ne sait pas que ça représente le milliard. On dit juste que c'est ça qu'il réclame, Québec. Maintenant, est-ce que c'est justifié? J'imagine que oui, là. J'espère. J'espère bien. Mais l'affaire qui est sûre, c'est que ça rentre à pleine porte. Fait que ça doit coûter de l'argent, là. Hein? Toute cette aide sociale-là qu'on paye pendant 1 an et demi. Hey, c'est fou, là. J'ai un tableau tantôt. Tu vois. Hey, ça... Monsieur Legault, il va demander plus tard, là, pouvez-vous faire en sorte qu'on puisse s'en débarrasser en bout de 6 mois, tu sais, qu'on ait la réponse? Parce que quand on a la réponse, la plupart du temps, il s'en va. Il n'y a pas l'affaire ici. Tu sais, quand on dit, là, tu sais, ça fait déjà 1 an et demi et plus qu'il vit ici. Là. Il s'en souvient même plus ce qui restait avant, là, tellement ça fait longtemps, là. Ça devient inhumain de la retourner, là, rendu là, tellement que ça fait longtemps qu'il attend. Puis pendant qu'il attend, il ne peut pas travailler. Pas parce qu'il ne veut pas, là. Il peut pas. Il n'y a pas le permis de travail. Ça prend des mois, là. Fait qu'il est sur l'aide sociale. Puis l'aide sociale, qui paye ça? Ben, c'est moi pis toi. C'est provincial, l'aide sociale. Là. Les soins, l'éducation, les soins, la CPE, tout ça, là, tous les services qu'il vient chercher ici. C'est pourquoi il est là, lui, là. C'est pour tous nos services que le Québec paye. T'sais? Même le fédéral, qu'on leur demande, payez-nous, ils ne veulent pas te payer. La santé, on leur demande 6 milliards. Il dit, il va t'en donner un, puis il ne l'a pas donné encore. D'ailleurs, j'ai une petite chose sur le transfert à santé, là, tantôt. Là. Ça, tu vas voir, là, qu'est-ce qu'il veut pour donner notre milliard. Il veut nos données. Je vais t'en parler tantôt. Fait que là, t'imagines. Fait que là, ils sont en train de juste se prendre conscience que peut-être qu'on en fait un peu plus que les autres. OK, ça va être long. Donc, c'est quoi la limite, d'abord, monsieur, on y pose la question, le journaliste pose la question, c'est quoi la limite d'accueil du Québec, d'après vous, là, dans ce cas-là? C'est quoi? Hein? Oui, on reconnaît qu'il en fait encore. TVA Nouvelle, monsieur Trudeau, Legault explique qu'il n'y a littéralement plus de place au Québec pour l'immigration. C'est pas seulement une question financière. Elle est où la limite de capacité là, du Québec, selon vous? Ouais, selon vous. La réalité, c'est qu'au fil des dernières années, on a vu une montée d'immigration temporaire partout au Canada. On parle de 2 millions de personnes de plus à l'échelle du pays. Non, mais excuse-moi, sont-ils tombés par parachute, eux autres, là? Ils sont arrivés en kayak? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça, tu penses que... On a remarqué que depuis que je t'ai élu, il y a eu 2 millions de personnes qui sont arrivées ici. C'est pas un addon, là. Ticoune.
Hey, ça, c'est ticone, s'il vous plaît, dire une affaire de même, comme si c'est... Tu sais, comme si c'était, là, la foudre, là. Un act of God, là. C'est pas ça, pas en tout. C'est ces politiques idéologiques qui créent le problème, puis il nous dit que là, il y a un problème, on a remarqué ça. Et surtout dans 3 catégories. Des demandeurs d'asile, des étudiants internationaux et des travailleurs temporaires. Alors, comme on le fait à l'échelle du Canada, on est content de travailler avec le gouvernement du Québec pour reconnaître cette problématique et que, à bien des niveaux, Québec fait plus que sa part là-dessus. C'est pour ça, au niveau des demandeurs d'asile, on a fermé le chemin Roxham. On est en train de déposer un visa sur les Mexicains, ce qui va réduire énormément les demandeurs d'asile. 20%. Mais on va continuer de travailler de façon constructive sur ce défi-là avec Québec et les autres. Au niveau des étudiants internationaux, les mesures qu'on a prises vont avoir un impact au Québec, particulièrement, par exemple, parce qu'au niveau du bac, on ne permettra plus aux étudiants internationaux d'amener leurs conjoints. D'amener avec toute leur famille. Ça, c'est un enjeu qui va améliorer les chiffres et mettre un peu plus sous contrôle les enjeux auxquels les gens font face. Au niveau des travailleurs temporaires, on reconnaît qu'il y a bien des industries, bien des secteurs de l'économie qui, au fil des dernières années, dépendent de plus en plus sur les travailleurs temporaires. On comprend que c'est un défi pour eux si on réduit ces chiffres-là, mais j'entends très clairement du premier ministre Legault et de différents Québécois qu'ils veulent voir le chiffre au niveau des travailleurs temporaires réduire à travers le Québec. Et on est là pour travailler main dans la main avec le Québec de façon collaborative. Quand c'est le temps de dire aux compagnies qui utilisent, dans le fond, du cheap labor pour être capable de survivre, là, il dit, ils ont besoin de ça, tu sais. Il leur parle pas, adaptez-vous, là. Hein? Là, changez vos méthodes, là. Quand il est le temps du changement climatique, nos agriculteurs, là, eux autres, ils ont besoin, de pétrole pour faire sortir ça de terre, là. Ah, là, ça va vous coûter 3 fois le prix, ça, là. Hein? Ah ouais, il faut vous adapter, là. Adaptez-vous, là, c'est tout, là. Tu sais, ça va être ça, là. C'est tout, tu sais. Fait que pour un secteur comme ça, l'idéologie, ça nous dit, puis à l'autre côté du spectre, il nous dit, ben là, les compagnies qui utilisent ces gens-là, qu'est-ce que tu fais là? On n'en veut pas des industries comme ça, qui pètent aux frettes, c'est tout. On va avoir des industries où c'est des jobs payants. C'est ça qu'on veut. Puis là, si c'est des jobs payants, les Québécois, ils vont pouvoir travailler là. Parce que souvent, là, les travailleurs temporaires, ils font des jobs que les Québécois, ils veulent pas faire. Parce que c'est trop dur, pas assez payant. Hein? C'est ça. Fait que là, toi, si t'as pas de personne qui est venue travailler dans ton champ de patates, t'es obligé de faire venir des esclaves d'ailleurs. Tu sais, fait que là, les autres, on a besoin de faire venir ces gens-là pour ces compagnies-là. Hey, s'il vous plaît. Prends le même minding, là, que nos agriculteurs, là, mais que tu penses, là. Hein? Ça, ces compagnies-là, là, adaptez-vous. Faites je sais pas moi, inventez des robots, de l'intelligence, là, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir sortir vos patates sans utiliser des gens qui viennent du cheap labor, qui viennent d'ailleurs. N'est-ce pas? Puis nos agriculteurs, ben, c'est bien beau le changement climatique, mais il faut sortir nos fruits, nos légumes, puis il faut qu'ils soient rentables, il faut qu'ils soient abordables pour la population. Puis après ça, si on peut sauver un peu ici et là sur l'environnement, tant mieux, mais il y a des priorités, là. Lui, il arrive avec les agriculteurs, il dit, OK, on connaît vos prérogatives, là, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est que là, vous arrêtez de polluer. Fait que là, ça va coûter. Si vous voulez polluer, il n'y a pas de problème, là. C'est juste que ton mazout, il va te coûter cher, là. Ouais, mais là, si moi j'ai en mazout, je peux pas sortir mes affaires de terre. Ouais, j'essaie, c'est ça. Ben, c'est un gros problème. Je sais bien, mais c'est ton problème, hein. Ça fait des années qu'on est averti, là. Tu sais, genre, là, tu sais, ils sont intraitables, là, pour ça. Tu sais, mais pour faire rentrer, se faire envahir ici, puis tout ce que ça comporte, parce que quand il nous dit, tu sais, que ça peut aider, oui, une frange, je pense que ça représente comme 2,5% de toutes les industries. Tu sais, c'est rien en plus de ça, là. Tu sais, on pourrait perdre ça, tout ça, là, puis ça représenterait juste 2,5% de toute l'économie, là. Tu sais, c'est beaucoup d'argent, là, je t'en conviens, là, mais c'est comme le 1,5% de tantôt de Legault, là, quand tu parles de même, après ça, là.
c'est pas évident, mais on comprend que il y a des choix idéologiques plus que rationnels, terre-à-terre, pragmatiques. Là. On n'est pas là.